Elle te demande ton avis sur son CV à 22 heures. Elle te propose de rencontrer sa meilleure amie dès le 3e rendez-vous. Elle s'intéresse à ta situation professionnelle avec une intensité presque gênante. Si tu vis ces scènes en ce moment, tu te demandes peut-être si cette femme cherche simplement à passer un bon moment ou si elle évalue déjà ton potentiel de mari. La différence n'a rien à voir avec l'intuition ou le fameux feeling. C'est une question de stratégie reproductive inscrite dans notre biologie et David Buss l'a démontré avec des données claires. Tu n'es pas paranoïaque. Les signaux existent et ils sont tellement précis qu'une fois que tu les connais, tu ne pourras plus les ignorer. Le problème, c'est que la plupart des hommes les interprètent comme de l'intérêt romantique classique, alors qu'il s'agit en réalité d'une présélection matrimoniale. Et si tu rates ces signaux, tu risques de t'investir émotionnellement dans une relation qui ne débouchera jamais sur un engagement durable. Cette vidéo va te donner un cadre clair pour distinguer une femme qui cherche un mari d'une femme qui cherche une aventure. Tu vas comprendre les mécanismes psychologiques profonds qui poussent une femme à adopter ces comportements. Et surtout, tu vas repartir avec 3 techniques concrètes pour gérer chaque situation. La croyance populaire, c'est qu'une femme qui veut se marier est facile à identifier. Elle parle de mariage, elle regarde les bagues, elle fait des allusions à la vie à deux, en réalité c'est rarement aussi explicite. Les signaux sont bien plus subtils et se jouent dans des comportements quotidiens que les hommes attribuent souvent à d'autres causes. Beaucoup pensent aussi qu'une femme qui couche rapidement ne peut pas être intéressée par du sérieux. C'est un mythe. Plusieurs études montrent que l'attirance sexuelle précoce n'est pas corrélée négativement avec l'intention de mariage. Certaines femmes testent même la compatibilité sexuelle avant de s'investir émotionnellement. Le vrai piège, c'est de croire que les signaux d'engagement sont les mêmes chez toutes les femmes. Il n'y a pas de comportement universel de la femme qui veut se marier. Mais il y a des schémas comportementaux que Buss a identifiés dans sa recherche sur les stratégies de sélection de partenaires à long terme. Et ces schémas sont infiniment plus fiables que les clichés. Le mécanisme fondamental, c'est que les femmes qui cherchent un mari évaluent en priorité 3 ressources chez un homme. Les ressources matérielles et la stabilité, la volonté d'investir dans la relation et la compatibilité sociale avec leur cercle. Ce n'est pas de l'opportunisme, c'est une stratégie ancestrale. Une femme qui s'engage dans une relation de long terme et qui aura potentiellement des enfants a besoin de garants de sécurité. David Buss, dans The Evolution of Desire, a démontré que les femmes du monde entier valorisent la sécurité financière et le statut social chez un partenaire de long terme, avec une différence significative par rapport aux critères de court terme. Les femmes qui cherchent un mari ne le disent pas toujours ouvertement, mais leurs actes reflètent cette priorisation. Concrètement, une femme en mode mari va s'intéresser à ta vie professionnelle en profondeur. Elle va te demander ton titre de poste, tes perspectives d'évolution, ta stabilité. Elle va écouter tes réponses avec attention, pas par simple politesse, mais parce qu'elle recoupe ces informations avec ce qu'elle sait de toi. Elle cherche des indices sur ta capacité à être un partenaire fiable sur le long terme. Prenons le cas de Sophie, directrice d'agence immobilière à Lyon, 34 ans. Sophie a rencontré Julien sur une application de rencontre. Julien est commercial dans l'industrie pharmaceutique, 36 ans. Leur premier rendez-vous se passe très bien. Discussion fluide, rire, alchimie évidente. Mais dès le 2e rendez-vous, Sophie change de registre. Elle arrive avec un carnet et demande à Julien « Parle-moi de ton travail. Tu fais quoi exactement? Tu aimes ça? Combien de temps tu passes au bureau ?» Julien, surpris, répond honnêtement. Il parle de son métier, mais Sophie ne s'arrête pas là. Elle enchaîne « Et financièrement, comment tu te projettes dans les prochaines années? Tu as des projets d'investissement ?» Julien se sent un peu comme en entretien, mais il est séduit par cette franchise. Il répond en détaillant son envie d'acheter un appartement d'ici 2 ans. La semaine suivante, Sophie invite Julien à un dîner chez elle avec 3 de ses amis proches. Pendant le dîner, elle le regarde interagir avec elle. Elle note ses réactions. Elle l'encourage à parler de ses voyages. Elle est attentive à ce que sa meilleure amie, Claire, pense de lui. Après le départ de Claire, Sophie demande à Julien « Alors, comment tu as trouvé Claire ?» Julien comprend que Sophie le teste implicitement. Est-ce qu'il s'intègre à son cercle social ? 1 mois plus tard, Sophie propose à Julien de l'accompagner à un mariage d'une cousine. C'est un événement familial important. Julien accepte. Pendant la cérémonie, Sophie est très tactile avec lui. Elle le présente fièrement. Elle lui tient la main. Mais à un moment, elle le confronte.
Tu pourrais te voir faire ça un jour? Te marier? Julien répond franchement. Oui, avec la bonne personne. Sophie hoche la tête, souriante. Cette séquence n'est pas le fruit du hasard. C'est un modèle typique de la femme en quête de mari. Sophie a testé 3 choses. Sa stabilité financière, sa compatibilité sociale et sa volonté d'engagement. Chaque rendez-vous était une étape du process de sélection. Et Julien, sans le savoir, a passé chaque test. Maintenant, comparons avec le comportement d'une femme qui cherche une aventure. Elle ne s'intéressera pas à ton job en détail, elle ne te présentera pas à ses amis après 2 semaines. Elle ne parlera pas d'engagement. Tout sera centré sur le présent et le plaisir partagé. Les questions existentielles sur la vie à 2 seront évitées ou esquivées. Comment tu peux reconnaître ces signaux chez toi? D'abord, observe les questions qu'elle te pose. Est-ce qu'elle s'attarde sur ton travail, tes revenus, tes projets à long terme? Est-ce qu'elle te demande des précisions ou reste-t-elle en surface? Ensuite, regarde à quelle vitesse elle t'intègre à son cercle social. Si tu rencontres ses amis ou sa famille rapidement, c'est un indicateur fort. Enfin, écoute comment elle parle du futur. Est-ce qu'elle utilise des formules comme « si on se projette ensemble » ou « dans quelques années » ? Ce sont des tests discrets de ta disposition à l'engagement. Comprendre ces mécanismes change radicalement ta façon d'aborder les relations. Fini le tâtonnement. Tu peux identifier clairement le type de relation que ton interlocutrice souhaite. Tu gagnes du temps et de l'énergie. Et surtout, tu évites de t'investir dans une relation sans issue si c'est le mariage que tu cherches. Si au contraire, tu cherches du court terme, ces signaux te permettront de reconnaître les femmes qui ne sont pas alignées avec tes objectifs. C'est une forme de respect réciproque. Chacun sait ce qu'il veut et peut agir en conséquence. La première technique s'appelle le test du plan quinquennal. Quand la conversation devient un peu plus personnelle, généralement au 2e ou 3e rendez-vous, pose-lui une question ouverte sur son avenir. Par exemple, où est-ce que tu te vois dans 5 ans? Ne la coupe pas. Écoute comment elle répond. Une femme qui cherche du sérieux va inclure un partenaire imaginaire dans sa réponse. J'espère avoir construit une vie stable avec quelqu'un, peut-être des enfants. Une femme qui cherche une aventure va parler d'elle uniquement « mon boulot, mes voyages, peut-être l'étranger ». Le piège à éviter, c'est de poser cette question trop tôt ou de manière trop directe. Ne fais pas un interrogatoire. Glisse-la naturellement dans une discussion sur les projets de vacances ou sur ce qui va changer dans sa vie. Et toi-même, sois cohérent. Si elle te répond en parlant de projets à 2 et que toi tu veux du court terme, il vaut mieux être honnête rapidement. La deuxième technique, c'est le miroir social inversé. Lors d'une sortie en groupe ou d'un rendez-vous qui implique d'autres personnes, observe discrètement comment elle te présente. Est-ce qu'elle utilise des termes possessifs? Voici Julien, mon ami, est différent de voici Julien, un ami. La première formulation marque une appropriation, la seconde une simple présentation. Si elle utilise mon assez tôt dans la relation, c'est un signe qu'elle cherche à te marquer comme sien, même inconsciemment. Tu peux aussi noter si elle sollicite l'avis de ses amis à propos de toi. Si elle te dit « mes amis veulent absolument te rencontrer » ou « ma meilleure amie meurt d'envie de savoir ce que tu fais dans la vie », c'est qu'elle a parlé de toi en détail et que tu passes déjà une forme de validation sociale. Les femmes qui cherchent un mari veulent que leur entourage approuve leur choix. La troisième technique, c'est le test de disponibilité émotionnelle. Propose un plan spontané ou un changement de programme. Par exemple, dis-lui un soir « J'ai une réunion qui s'annule demain, je suis libre. Tu veux qu'on fasse quelque chose d'imprévu ?» Observe sa réaction. Une femme qui cherche du sérieux va être flexible ou proposer une alternative. Elle est disponible pour la relation. Une femme en mode aventure va être plus réticente ou annuler si c'est pas son jour. Elle privilégie son propre agenda sans chercher à s'adapter. Évidemment, la vie n'est pas binaire. Certaines femmes peuvent être ambivalentes ou changer d'avis. Ce qui est valable aujourd'hui ne l'est pas forcément dans 6 mois. Les techniques que je t'ai données ne sont pas des vérités absolues, ce sont des indicateurs. Il y a aussi le contexte culturel. Dans certains milieux, la présentation aux amis est systématique. Mais globalement, ces schémas tiennent. Autre objection. Et si tu te trompes en croyant voir des signes alors qu'elle est simplement amicale ou curieuse? Possible. C'est pour ça que tu dois croiser plusieurs indicateurs. Un seul signe isolé ne veut rien dire. Mais si tu observes 3 ou 4 comportements qui vont tous dans le même sens, la probabilité est forte.
Finalement, l'important n'est pas d'étiqueter chaque femme que tu rencontres. L'important, c'est que tu saches toi-même ce que tu veux. Si tu cherches une relation sérieuse, ces signaux t'aident à prioriser les femmes qui sont alignées avec toi. Et si la réponse n'est pas celle que tu espérais, tu passes à autre chose sans rancune. Le piège dans lequel tombent beaucoup d'hommes, c'est de confondre l'attention et l'intérêt pour leur personne. Une femme qui te pose beaucoup de questions sur toi ne fait pas forcément du repérage conjugal. Mais si ces questions portent systématiquement sur ta fiabilité à long terme, tu as ta réponse. Garde en tête que la meilleure stratégie, c'est la clarté. Plus tôt tu sais où elle veut aller, mieux tu peux décider si c'est la même direction que la tienne. Si ce décodage des signaux t'a aidé à y voir plus clair, abonne-toi à Psychoséduction pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Active la cloche pour être prévenu des nouvelles analyses. Et en attendant, observe, teste et applique ces techniques dans tes propres rendez-vous. La connaissance ne sert à rien si elle reste théorique.